Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous présenter comment calculer la limite d'une fonction avec le théorème des gendarmes. Petit rappel tout d'abord, soit f, g et h, trois fonctions définies sur un intervalle i, et petit a qui appartient à i. Dans i, il peut y avoir plus l'infini, moins l'infini, a un réel quelconque. Si pour tout x de cet intervalle on a une inégalité, enfin plutôt un encadrement, deux inégalités qui est connue ou qu'on a pu démontrer avant entre les trois fonctions f plus petit que g plus petit que h. Et si vous êtes capable d'évaluer facilement la limite de f et de h lorsque x tend vers a pour trouver le même nombre, alors f et h, attention, c'est les deux quantités extérieures, alors d'après le théorème des gendarmes, forcément, la limite de g de x, l'expression qui est entre, lorsque x tend vers a, sera L. Premier exemple que je vous propose de résoudre, on a pour x supérieur à 0, par exemple, on a trouvé un encadrement de g de x entre ceci et cela. Et on nous demande la limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, comme toujours, on cherche les limites de toutes les quantités possibles sur cet encadrement. Alors ici, 3 moins 1 divisé par racine de quelque chose de très très grand, 1 sur racine de quelque chose de très très grand, ça va faire 0. 3 moins 0, 3. Ici, pareil, sauf que c'est une addition entre 3 et cette quantité qui va être minuscule. Donc, on voit bien que les deux quantités extérieures vont aller vers 3. Donc, résultat, on peut appliquer le théorème des gendarmes et déduire, donc ce que j'affiche, on va déduire que la limite de gauche égale limite du membre de droite, en plus l'infini ça fait 3, donc d'après le théorème des gendarmes, la limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini égale 3. Il n'y a pas besoin d'en dire plus, il faut absolument que les deux limites des membres extérieurs soient le même résultat. Ensuite, exemple numéro 2. Alors cette fois-ci, on va imaginer que l'on nous donne une expression directement, on nous demande la limite quand x tend vers plus l'infini de sinus x au carré sur x. Alors déjà, quand il y a des sinus, des cosinus, quel que soit ce qu'il y a ici, d'accord, je vous ai mis x au carré, pour y avoir x au carré plus 3, x plus 2 sur 4, enfin bref, quel que soit l'angle qui est ici, dès lors qu'on prend la fonction sinus ou cosinus, le résultat de ce calcul, ce tout, va toujours fluctuer dans la fourchette moins 1, 1. Du coup, si on divise par x, on fait attention, l'action se passe vers plus l'infini, donc je vais me placer, tiens, quand x va être plus grand que 0, c'est suffisant, strict. Et du coup, quand on va diviser par x, ça ne changera pas l'ordre par rapport à notre encadrement, d'accord? Et on va obtenir, du coup, une fonction qui va être encadrée par moins 1 sur x et plus 1 sur x. Donc, rédaction que je vous montre. Donc, ici, que je vous ai dit, le numérateur qui est un sinus de, ici aujourd'hui, x au carré va être entre moins 1 et 1 toujours. Je divise par x des deux côtés qui est positif strict, car je l'ai précisé là, car l'action se passant vers plus l'infini, il me suffit de mettre ça pour déduire. Je déduis donc cet encadrement de ma fonction. Et ensuite, quand on calcule les limites en plus l'infini, là où ça nous intéresse aujourd'hui, les deux quantités extérieures, elles vont toutes les deux vers 0. Donc d'après le théorème des gendarmes, la limite de cette fonction, de cette expression, sinus x au carré sur x va être de 0. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne cette fonction quand on la dessine. Donc, regardez bien mon dessin qui va s'afficher. Alors, je suis en train de le faire afficher, voilà. Et donc, regardez ce qui se passe. Ici, en vert, c'est en fait une partie de la fonction inverse 1 sur x, puisque si vous regardez bien mes graduations, nous sommes à droite de 0. D'accord? Je n'ai pas représenté l'autre partie qui est à gauche. Donc, ça, c'est le morceau de 1 sur x, et effectivement, il est toujours au-dessus, si vous regardez bien, de ce qui est en bleu. Et ce qui est en bleu, en fait, c'est l'expression, c'est le dessin de ma fonction, définie par f de x, par exemple, égale sinus x au carré sur x. En bas en rouge, et bien ça c'est moins 1 sur x. C'est le petit morceau sur les stricts plus de moins 1 sur x qui était à gauche. Et on voit bien ce qui est ici représenté par cet encadrement. Et bien en fait ce qui est en bleu, la fonction définie par sinus x2 sur x, est toujours compris entre 1 sur x au-dessus et par valeur inférieure, et bien moins 1 sur x. Et on voit bien que inexorablement les deux allant rouge et vert vers 0, eh bien, notre courbe de fonction bleue, notre expression bleue va également aller vers 0. Voilà, c'était le théorème des gendarmes.